je m'adresse à vous, gestionnaires, nouvellement arrivés ici au Québec, pour vous expliquer un peu à quoi vous attendre quand vous allez intégrer le marché du travail québécois. Je me présente, Sophie Lemieux, ADMA CMC. Je suis présidente de Gestion Solem, qui est une firme de consultation en management. Vous aurez, au cours de votre processus de sélection, à passer différentes entrevues. Et là, ça peut varier d'une organisation à l'autre. Certaines organisations vont faire une seule entrevue, d'autres vont en faire deux. Rarement, on peut voir aussi des entrevues de groupe. Donc, normalement, quand vous recevrez l'appel pour l'entrevue, on devrait vous expliquer le processus de sélection. Quand vous arrivez à la première entrevue, typiquement, quand l'entreprise est assez grande, on peut retrouver les spécialistes des ressources humaines qui vont vous poser des questions un petit peu plus classiques sur votre personnalité. Vous aurez ensuite probablement votre supérieur hiérarchique, votre futur supérieur hiérarchique qui va également assister à l'entrevue. Durant cette entrevue-là, le supérieur hiérarchique, va vraiment prendre la peine de vous connaître aussi, de voir vos compétences, votre expérience, mais également votre personnalité. Dans les entrevues au Québec, on cherche à regarder, à avoir un meilleur alliage entre les candidats et l'équipe qu'on a dans l'entreprise. Donc, cet alliage-là entre le patron, entre l'équipe est très important. C'est un peu ce qu'on va rechercher dans l'entrevue. Alors, c'est le moment de mettre en évidence vos meilleurs atouts et c'est également le moment pour poser certaines questions. On s'attend à ce que vous ayez certaines questions. Normalement, typiquement, à la fin de l'entrevue, on va vous demander « Avez-vous des questions? » Et là, c'est vraiment le temps pour vous d'aller chercher des informations importantes qui vont vous aider beaucoup dans vos premières semaines ensuite quand vous allez intégrer l'emploi. Donc, des questions typiques que vous pourriez demander sont un peu quelle est la culture de l'organisation, comment ça fonctionne, est-ce que les gens, quelle est l'ambiance de travail, un petit peu à quoi peut s'attendre votre supérieur hiérarchique. Donc, vous avez le droit d'aller chercher ces questions-là. Vous avez le droit, mais vous avez même intérêt à aller chercher ces réponses-là pour avoir une idée un peu de la culture organisationnelle dans laquelle vous allez évoluer si on retient votre candidature. Donc, pour le processus de sélection, c'est un peu ce qui est important d'aller chercher et de retenir. Et ça va mettre la table pour les premières semaines de travail. On vous appelle, vous avez l'emploi et on vous donne une date d'entrée en fonction. Vous arrivez à votre première journée d'emploi et là, tout peut arriver. C'est-à-dire, certaines organisations vont être vraiment très bien structurées. Vous allez avoir votre bureau, vous allez avoir votre ordinateur, vous allez avoir tout l'équipement qu'il vous faut. Vous allez avoir un programme d'intégration, vous allez savoir ce que vous allez faire dans les premières semaines, premiers mois, qui vous rencontrez. Donc, certaines organisations sont très, très, très bien structurées. Vous pouvez aussi également vous retrouver dans un milieu qui est un petit peu moins structuré. Donc, ça pourrait arriver que vous arriviez dans une entreprise et que votre bureau n'est pas prêt, vous n'avez pas votre ordinateur, vous ne savez pas qui rencontrer, vous ne savez pas où aller. Ça pourrait arriver. Donc, vous pouvez vous attendre à l'une ou l'autre des situations. C'est un peu à géométrie variable. Donc, vous pouvez demander, moi ce que je vous conseille, c'est de demander rapidement à votre supérieur hiérarchique sur qui vous pouvez compter. Donc, qui dans l'organisation, vous pouvez aller voir pour tout ce qui est question culturelle de l'organisation. Donc, où on va pour aller chercher tel formulaire, comment ça fonctionne sur intranet, s'il y a un intranet, quelles sont les mœurs et coutumes pour le dîner, le type d'habillement aussi, regardez autour de vous comment les gens sont habillés, est-ce qu'il y a une culture du vouvoiement ou du tutoiement? Parce qu'au Québec, ça aussi, ça varie beaucoup. Certaines organisations sont très, très vite au tutoiement, on le voit, on l'entend, et d'autres organisations sont un petit peu plus strictes sur le vouvoiement dans les relations hiérarchiques. Ça varie beaucoup. Ce que je vous recommande, c'est de commencer par le vouvoiement. Comme ça, vous êtes certain de ne pas offusquer personne. Vous commencez avec le vouvoiement. Et quand vous voyez que la relation évolue, vous voyez la réaction de la personne en face de vous, ça se demande très bien, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et même souvent, les gens vont vous dire « Ah non, non, tu peux me tutoyer ». Et là, quand la personne vous l'a demandé, vous a donné la permission, faites-le. C'est malaisant quand on demande à la personne de nous tutoyer et que la personne continue à nous vouvoyer. Donc, c'est quelque chose à faire attention ici en termes du « vous » et du « tu ». Vous savez déjà, en arrivant au Québec, que le français est la langue officielle. Évidemment, on fait affaire avec l'international, on fait affaire avec le restant du Canada, on fait affaire avec les États-Unis, par exemple, et évidemment, l'anglais fait partie des langues qui vont être utilisées au travail.
C'est un sujet sensible. C'est un sujet, donc la langue dans laquelle vont se dérouler les discussions et les réunions, les écrits, les documents, les rapports. C'est un sujet un peu sensible. Je vous recommande vraiment de demander aux gens autour de vous quelle est la langue dans laquelle se déroulent normalement les réunions, dans laquelle s'écrivent les courriels, dans laquelle s'écrivent les rapports. Je vous suggère vraiment de vous adapter à la langue qui sera recommandée par les gens autour de vous dans l'entreprise dans laquelle vous allez être. Ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre et ça varie beaucoup d'un secteur à l'autre. Alors, je vous invite à vous informer. Voilà, vous êtes avec la personne de confiance, vous lui demandez aussi un petit peu comment ça fonctionne au niveau des rencontres, par exemple. Dans les rencontres, est-ce que les gens parlent beaucoup, parlent pas beaucoup? Quelle est la culture un peu dans les réunions? À quoi vous pouvez vous attendre? C'est certain que les premiers jours, moi, je vous suggère beaucoup d'observer, d'essayer de vous adapter et de comprendre aussi, peut-être quelque chose d'important, que les gens ne connaissent pas nécessairement votre culture à vous. Au Québec, on a plusieurs nouveaux arrivants qui nous viennent de plusieurs pays dans le monde, qui sont très loin souvent géographiquement. Donc, pour lesquels on ne connaît pas toutes les cultures, tous les rites religieux, les fêtes. Donc, souvent, on ne sait pas si vous fêtez Noël, si vous fêtez Pâques ou non. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs cultures. Donc, prenez pas pour acquis nécessairement qu'en disant que vous venez d'un certain pays, que les gens autour de vous vont comprendre vraiment ce que ça implique au niveau de votre vie personnelle et de vos croyances. Aussi, dans les nouveaux arrivants, on voit souvent des fois des inégalités, donc c'est-à-dire des personnes qui viennent d'un pays et qui veulent complètement adopter les mœurs ici et d'autres qui sont plus fidèles à leur pays d'origine. C'est vraiment variable, ça varie beaucoup. Donc, dites-vous que vous êtes unique et que les gens autour de vous ont avantage à en apprendre un petit peu plus sur vous. Donc, soyez pas gênés d'expliquer et d'en parler. Ça facilite votre intégration et ça facilite les liens. Au Québec, en termes de culture dans les entreprises, je pourrais vous en définir peut-être 4 importantes qui vont un peu vous aider, vous situer un peu dans votre intégration. Ensuite, je vais vous parler un petit peu aussi du style de leadership qui est très typique en Amérique du Nord. Donc, dans les cultures organisationnelles, ce qu'on remarque beaucoup, 4 cultures en général. La première, qu'on peut qualifier hiérarchique. Donc, c'est vraiment une entreprise où vous allez voir de patrons, de supérieurs hiérarchiques, les règles doivent être approuvées toujours plus haut. Une hiérarchie un peu, je pourrais dire comme dans l'armée, dans la police. Donc, ce sont vraiment des entreprises où il y a une hiérarchie très forte. Alors, certaines organisations sont de type hiérarchique et ça, c'est important de le savoir et de le vivre un peu quand vous arrivez dans votre nouvelle entreprise. La deuxième culture qui est intéressante aussi à connaître, on l'appelle la culture rationnelle, c'est-à-dire c'est une culture qui travaille beaucoup avec des chiffres, avec une performance qui se mesure sur le marché. On pense au niveau bancaire, au secteur manufacturier, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs clés de performance, beaucoup de chiffres très financiers comme type d'organisation. Et donc, la culture aussi va être en lien avec ça, beaucoup la performance dans ce type d'organisation-là. Les deux autres qui sont un petit peu plus axés sur les personnes, donc j'appellerais la culture clanique. Dans les cultures claniques, typiquement, tout ce qui est organisme à but non lucratif, tout ce qui est organisme de charité, on voit, c'est plus familial, comme un clan. Donc, beaucoup les gens, on est une famille, on s'aime, on se connaît, on travaille ensemble. C'est parce qu'on est une équipe qu'on performe et que ça va bien. Et les liens sont très forts dans ce genre d'organisation-là. Et la quatrième, on parle plus d'une entreprise, d'une culture de développement. Donc, une culture innovante, une culture où là, on se démarque sur le marché, où là, on essaie d'innover. Et ça, c'est beaucoup des entreprises, par exemple, on pense à Ubisoft, des entreprises dans le jeu vidéo, dans l'informatique, donc qui veulent vraiment se démarquer, ont plus une tendance de développement et d'innovation. En regardant ces 4 types-là, ça peut vous aider un petit peu sur comment vous intégrer, quel genre de culture vous allez faire face dans l'organisation et comment performer. On a vraiment une culture de performance dans les organisations, typiquement nord-américaines. Et au niveau du leadership, ce que moi je vous conseille, c'est d'avoir un leadership, ce qui est reconnu ici, en Amérique du Nord, donc d'avoir des leaderships charismatiques. Charismatique, on parle de donner confiance, d'inspirer confiance, mais très fort sur les valeurs. On est très fort à regarder un peu comment les gens agissent et est-ce que ça représente leurs valeurs.
On a une expression ici qui dit les babines doivent suivre les bottines. Donc, c'est-à-dire, on veut voir un peu qui vous êtes et on veut s'assurer que ça concorde avec vos valeurs. On veut avoir confiance. Donc, le leadership charismatique, c'est un bon leadership à adopter avec vos équipes. On parle aussi, d'un leadership de personnes, donc de proximité, un leadership participatif. Les gens aiment participer, aiment qu'on leur demande leur avis. Donc, dans les équipes, si vous voulez bien performer, d'impliquer vos équipes, de leur demander leur avis, de les faire participer, c'est une forme de leadership qui fonctionne très bien dans nos entreprises. Alors, c'est un peu le conseil que je peux vous donner en termes de relation avec vos gens. Si on regarde d'un point de vue supérieur hiérarchique, vous allez voir, souvent, on va vous dire qu'on a une philosophie de porte ouverte. Ça veut dire quoi, une philosophie de porte ouverte? Bien, ça veut dire que vous pouvez aller voir votre patron quand vous avez une problématique, vous pouvez entrer dans son bureau. Donc, typiquement, les portes, puis c'est vraiment, littéralement, les portes sont vraiment ouvertes dans les bureaux fermés. Et de plus en plus, on tend à avoir des aires communes, donc de travail où on facilite le travail d'équipe. La porte ouverte, par contre, à faire attention, évidemment, ce n'est pas pour aller déranger le supérieur aux 2 minutes. Donc, c'est juste quand il y a une problématique ou quand on a quelque chose de plus personnel à discuter, la personne est ouverte à ce qu'on puisse lui parler. Donc, c'est un peu typiquement ce qui se passe dans les entreprises ici. Et aussi, pour la porte ouverte, je veux juste rajouter que si vous avez des choses personnelles à discuter avec vos employés, votre supérieur hiérarchique, évidemment, vous fermez la porte. C'est une analogie, mais c'est quand même important. La porte ouverte, c'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup sur le marché québécois. Ensuite, si je peux vous donner d'autres conseils, c'est un peu d'essayer de sentir la dynamique du pouvoir dans l'organisation. Vous allez voir, certaines fois, le pouvoir vient avec la hiérarchie, mais d'autres fois, le pouvoir vient aussi avec les relations, avec les gens, et on peut sentir la dynamique de pouvoir. Donc, certaines personnes agissent, attirent aussi un peu le pouvoir autour d'eux. C'est important de le sentir, cette dynamique-là du pouvoir. Alors, qui autour de vous a vraiment le pouvoir? Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous suggère dans les premières semaines. Donc, quand vous entrez dans votre emploi, dans les premières semaines, vous devriez vraiment vous concentrer à rencontrer les gens. 1 demi-heure, 1 heure, fixer des rendez-vous. C'est aussi ce qu'on essaie beaucoup de faire dans certaines organisations. Encore là, ça varie d'une organisation à l'autre, mais on essaie de fixer des rendez-vous dans les calendriers électroniques avec les personnes pour les rencontrer. Puis je vous dis, cette petite demi-heure-là, ces 30 minutes-là que vous allez investir avec la personne, ça va vraiment vous aider. Parce que vous allez apprendre à la connaître, elle va apprendre à vous connaître. Et quand on connaît les gens, bien après ça, c'est comme ça qu'on peut développer une relation et tranquillement avoir de l'influence. Et c'est un peu ce que vous voulez aussi. Donc, entrer dans ce pouvoir d'influence-là au sein de l'organisation. Donc, de connaître les gens, d'axer sur les personnes, parce que pour influencer, on veut influencer des gens. Donc, d'apprendre à les connaître. Fait que si on fait un bref récapitulatif un peu de ce qu'on a vu, si je peux vous laisser avec des conseils clés, vraiment, prenez pas pour acquis que les gens autour de vous connaissent nécessairement votre culture, d'où vous venez, quel chemin vous avez parcouru et quelles fêtes vous fêtez ou pas. Ici, les fêtes de Noël dans les organisations sont importantes. Les gens festoient beaucoup. Il y a beaucoup de congés dans ces temps-là. Alors, gênez-vous pas pour le dire si vous le fêtez ou vous le fêtez pas. Ça fait que les gens s'y attendent et au moins, ce qu'on connaît, ben c'est plus facile de travailler avec cette information-là. Fait que donc, ça va vous aider à vous intégrer dans les équipes de travail. Ensuite, n'oubliez pas de créer un lien avec votre supérieur hiérarchique. Donc, peut-être que ça deviendra la personne à qui vous allez vous référer pour toutes sortes de questions, mais peut-être que ce supérieur hiérarchique-là, étant très occupé, va préférer déléguer ça à une autre personne. Donc, assurez-vous que vous avez un genre de mentor dans l'entreprise qui va vous parler de l'organisation, un peu de comment ça fonctionne, donc la culture et un peu toutes les informations pertinentes. Ici aussi, normalement, on bouge. Donc, quand on dit oui, ce que je veux dire par là, c'est quand on dit oui, je vais faire tel projet ou je vais faire telle chose, normalement, c'est un vrai oui. On a vraiment une culture d'action. Donc, quand dans une réunion, on va faire tel projet, bien, normalement, ça veut dire qu'on le fait. Sinon, bien, ça va être très clairement dit, on va y réfléchir, on s'en reparle à la prochaine rencontre. Donc, ce sont des signes que oui, on a un peu de travail à faire encore avant d'activer le projet. Donc, en terminant, j'espère que cette capsule vous a donné des trucs pratiques, vous a rassuré un peu sur comment ça se déroule. N'oubliez pas, les gens sont sympathiques, sont agréables, il faut prendre le temps de les connaître et eux sont très curieux aussi, ils veulent apprendre à vous connaître et vous avez tout avantage à apprendre à vous connaître mutuellement. Alors, bonne chance!